Bon, alors, plongeons-nous dans les sources du jour. On a sur la table une analyse assez dérangeante d'un livre de 2017. Oui, Aves Satani Livy, la Bible noire du diable. C'est ça. Et la conclusion de l'analyse, elle est sans appel. Ce serait pas une œuvre littéraire, mais un, je cite, « objet culturel pathologique ». Un objet pensé pour programmer la désocialisation. Notre mission aujourd'hui, c'est de comprendre comment les analystes en sont arrivés là. Et pour ça, il faut vraiment regarder au-delà d'une simple critique littéraire. L'analyse, en fait, elle décortique ce que la psychanalyste Julia Kristeva appelait l'abjection. L'abjection. En gros, l'abjection, c'est ce qui nous révulse, ce qui nous perturbe au plus profond, parce que ça brouille toutes nos limites, tous nos repères, ça mélange le propre et le sale, la vie et la mort. D'accord. Et selon l'analyse, ce livre est entièrement construit là-dessus. Il nous force à regarder l'inacceptable en permanence. Et j'imagine que pour comprendre cette mécanique, la première étape, c'est l'auteur. Les sources disent qu'il se nomme Nicolas Castello. Oui, mais c'est un pseudonyme. Ah, et qui est-il vraiment alors? C'est là que tout bascule. Derrière ce nom se cache Nicolas Clos, surnommé dans les années 90 le vampire de Paris. Attendez, le vampire de Paris. On parle bien de la même personne, condamnée pour meurtre? Oui, oui. Et aussi connu pour des actes de cannibalisme et des profanations de tombes. On sort complètement, mais alors complètement, du champ de la fiction. Ah oui, là ça change. Ça change toute la perspective. On n'est plus du tout dans la provocation artistique ou un univers fantastique. Exactement. L'auteur a réellement commis des actes qui sont décrits ou glorifiés dans son livre. Comment l'analyse aborde ce basculement? Elle le considère comme la clé de voûte. Le livre, ce n'est pas une création de l'esprit, c'est la mise en forme de son propre dossier criminel en mode d'emploi. Un mode d'emploi. Oui. Quand le texte ordonne de fabriquer une hostie avec des, je cite encore, cendres provenant du fort crématoire d'un cimetière, il ne fait que valider ses propres crimes. Et il les propose comme un modèle à suivre. C'est effrayant. C'est ce que l'analyse appelle un poison social. Et ce poison, il est commercialisé par un éditeur. Camion Noir. L'analyse mentionne qu'il a été publié sans aucun appareil critique. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que le livre est livré brut. Il n'y a aucune préface pour donner un contexte, aucune note de bas de page pour décrypter, pas d'avertissement, rien. Donc c'est présenté comme un manuel légitime en quelque sorte. Voilà. Ce qui, selon l'analyse, engage la responsabilité de l'éditeur. Au-delà de l'auteur, qu'est-ce qui, dans le texte lui-même, a poussé les analystes à utiliser ce terme, programmation à la désocialisation? Il y a des exemples concrets. Oh que oui. Le texte il est truffé d'injonctions qui visent à détruire tout lien social. On trouve des commandements d'une brutalité inouïe, comme « tu tueras les hommes, les femmes et les enfants ». Carrément. Mais il y a aussi des choses plus insidieuses, comme « tu haïras ton père et ta mère ». Le but est clair, isoler l'adepte de tout, de sa famille, de la société. Pour le transformer en Ce que l'analyse nomme un soldat du néant, c'est une technique de manipulation sectaire tout à fait classique en fait. Si on va plus loin dans le concret, il y a un rituel en particulier que l'analyse pointe du doigt, n'est-ce pas? Comme étant la clé de cette déshumanisation. Oui, la messe noire. Et surtout, la recette de l'hostie satanique. C'est une synthèse de tous les tabous humains. C'est-à-dire? C'est une pâte à base de fœtus, humectée de sang menstruel, de sperme, et mélangée à des cendres humaines. C'est très difficile à lire et même à décrire, mais c'est essentiel pour comprendre la mécanique. C'est difficile de commenter ça sans tomber dans le sensationnalisme. Mais d'un point de vue purement analytique, c'est quoi le but d'un rituel aussi extrême? Le but, c'est de provoquer une rupture définitive, irréversible avec l'humanité. D'accord. En commettant un tel acte, même symboliquement, l'adepte franchit une ligne qui le coupe du reste du monde. Et ce n'est pas juste symbolique, c'est opératif. Le livre incite à des délits très concrets, prévus par le code pénal. Comme quoi, par exemple? Profaner une tombe pour voler un crâne, pratiquer des sacrifices d'animaux, des choses bien réelles. Donc si on résume la pensée de l'analyse, on n'est ni dans la philosophie, ni dans la littérature transgressive, on est face à un véritable manuel de déshumanisation. C'est exactement la conclusion. Une œuvre d'abjection totale qui ne propose aucune pensée, juste la glorification du meurtre et l'incitation à des crimes réels. Le rapport va même jusqu'à le qualifier de déchet toxique de la pensée. Alors, que retenir de tout ça?
que parfois, sous le vernis de la contre-culture ou de milieu, de l'ésotérisme, on ne trouve pas une pensée alternative, mais simplement un programme de haine pure et de destruction. Et ça soulève une question très importante qui reste en suspens à la fin de l'analyse. Laquelle ? Face à un texte qui n'est pas une opinion mais un véritable mode d'emploi pour le crime, où est-ce qu'on place la frontière entre la liberté d'expression et la responsabilité éditoriale ?